Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je sais pas comment je vais vraiment, mais disons que ça se tient. Je suis juste. Ça fait bizarre en fait de tourner une vidéo comme ça et qu'on me voit réellement comme je peux être quand je vais pas bien vraiment. Donc voilà. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Noémie. En ce moment, j'ai 17 ans. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu particulière où je vais pas être souriante comme je suis d'habitude, entraînante, joyeuse, tout ça comme vous voyez d'habitude. J'ai envie de juste parler de moi, de vous faire montrer que c'est pas parce que quelqu'un a une chaîne YouTube que elle a l'air toujours contente, patati patata, que c'est vraiment le cas. Donc aujourd'hui j'ai décidé de crever l'abcès, on peut dire ça, et vous dire qui je suis vraiment. Donc dans cette vidéo, on va parler de dépression, d'anorexie, de choc post-traumatique, de borderline, et je crois que c'est tout. Donc pour ceux que c'est très sensible comme sujet, regardez pas la vidéo. Mais il faut savoir que je vais pas rentrer vraiment dans tout ce qui est détail. Par exemple pour l'anorexie, je vais pas parler de poids. Ça c'est... Voilà, je vais parler de scarification, je vais pas parler de comment je l'ai fait. Enfin, voilà, je veux pas vous donner des idées. Je vous mettrai non plus aucune photo parce que je veux pas que tout simplement ça vous incite à aller vers ces moyens de destruction. Donc je préfère mettre les choses au clair direct. Et voilà. Donc c'est parti. Tout a commencé quand j'avais... Je me souviens quand j'étais en maternelle, euh, des gens des fois, enfin des enfants étaient assez violents avec moi, genre me taper la tête contre les murs. Pareil, je ne nommerai pas de personne. Mais ça allait, j'avais pas beaucoup d'amis. Enfin, on croit que j'ai une image qui m'est restée en tête. C'est que j'avais énormément d'amis, je leur faisais un énorme câlin et je suis tombée sur le dos. Bref, et j'ai eu de la pommade au dos parce que j'avais le dos bien mort, je pense, je sais pas. Enfin bref, ça c'est une image qui m'est restée. À la base, je voulais pas faire de montage sur cette vidéo, mais moi j'ai l'œil partout et je suis en train de regarder les gens sur le parking. Donc si vous voulez pas avoir des blancs d'une minute, je vais faire un peu de montage quoi. Vraiment, je me mets à la bonne franquette, à la Wallegale, je sais pas, j'utilise jamais les bonnes expressions, c'est abusé. Mais voilà, je me mets à l'aise, voilà quoi, c'est comme ça. Vous mettez-vous à l'aise aussi, puisque ça va prendre du temps cette vidéo, je pense. Mais je me sens prête à la tourner aujourd'hui. D'ailleurs, je fais pas cette vidéo dans un but d'inciter les gens à faire n'importe quoi comme je l'ai fait. Je fais ça dans un but de soutien, de vous sentir moins seul que vous. Je sais pas comment expliquer, mais je veux pas du tout vous enfoncer, vous donner des idées ni rien. C'est pour ça que je parle pas de chiffres, de moyens, de voilà. C'est comme ça. Donc, comme je disais, j'ai été à l'école et souvent j'avais des, des petites engueulades avec des amis jusqu'au moment où ça commençait à devenir un peu des insultes, du harcèlement limite en primaire. Ce qui fait que j'en ai parlé puisqu'au bout d'un moment c'est devenu physique. Donc j'en ai parlé et ça s'est calmé. Sauf que quand je suis rentrée au collège, ça a recommencé. Et cette fois-ci, j'en parlais beaucoup plus, patati patata, enfin voilà. J'en ai marre de dire patati patata H38, genre, c'est horrible. Ouais, j'en ai parlé et tout, et la personne à qui j'en ai parlé m'a demandé de dire ça devant toute la classe si elle passe par là. Je lui en veux pas, mais vous verrez par la suite de la vidéo, je vais vous expliquer, ça a été un truc assez difficile pour moi à gérer, de parler en groupe, tout ça, de sa vie, de tout ça, donc je vous expliquerai après. Donc arrivé au collège et tout, c'est là que j'ai commencé à voir une psychologue.
j'étais en sixième, j'avais commencé à me scarifier. Enfin, c'était rien au début, genre j'avais fait ça pendant une semaine. Et c'était plus pour... les gens, ils vont se dire, de toute façon, quand on se scarifie, c'est obligatoirement pour avoir de l'attention. Alors ça, je vais en reparler après. Mais je suis d'accord avec vous que la première fois que je me suis scarifiée, c'était plus pour avoir de l'attention parce que je montrais mes bras devant les gens. Et en quelque sorte, j'en étais fière. Au moins, je leur faisais montrer que ça allait pas et que eux, ils pouvaient voir à quel point ça allait pas, en quelque sorte, pour que j'en arrive ici. Enfin, c'est pas volontaire, tu vois, dans ma tête, je me suis pas dit, bah, je vais venir avec les bras tout scarifiés, juste pour faire montrer aux gens à quel point je vais pas bien. Enfin, non, c'est maintenant, moi, je le vois comme ça, que j'ai marché comme ça, en fait. Donc voilà, c'est ce que j'interprète. Donc j'ai vu une psychologue et je trouvais ça dégueulasse que je vois en quelque sorte une psychologue puisque c'était pas moi qui harcelais mais les autres. Et donc ben, je me suis dit en fait où va le monde? Genre je suis la victime et c'est moi qui dois voir une psy? Mais depuis quand en fait? C'est à eux d'aller voir un psy, genre depuis quand c'est normal d'insulter des gens tous les jours, de les critiquer tout le temps, de les frapper, de même envoyer des messages sur internet en insultant ma famille? Non, c'est pas normal. Donc, moi, genre, ça m'a un peu saoulée, mais en même temps, j'ai pris cette aide, puisque j'ai compris que, quand même, si je me scarifiais, c'était pas pour rien. Enfin, voilà. Et j'ai pris cette aide et j'ai vu une psychologue pendant quelques temps. C'était la psychologue du collège. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis rentrée en cinquième, et c'est là, du coup, que ça commençait à aller sur les réseaux sociaux, les insultes. Donc, bah, je disais rien à mes parents, je gardais ça pour moi. Et au bout d'un moment, j'ai recommencé à me scarifier ça pendant 7 à 8 mois, je crois. Tous les jours, je me scarifiais 7 à 8 mois. Bah, cette fois-ci, c'était pas avec la même chose que j'avais fait la dernière fois. En fait, pour moi, c'était un moyen échappatoire de réduire l'angoisse, de m'apaiser. Mais c'est pas du tout ça, parce qu'au final, ça t'apaise pendant un petit moment, puis après, hop, tu repars à en refaire. Finalement, t'as des cicatrices, finalement, ça fait mal, finalement, après, t'oses plus t'habiller comme tu veux, et finalement, t'es complexé par ça. Genre, oh, enfin, faut se réveiller, au bout d'un moment, on peut pas continuer comme ça, à se scarifier tout le temps, pensant que ça nous fait du bien, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Genre, non, c'est pas possible. Donc, enfin, voilà, moi, ça. Je me demande comment j'ai pu faire ça et comment je fais encore ça en ce moment. Donc là, j'ai vu une psychologue et ça durait plus longtemps. Donc c'était pas fifou non plus parce que je voyais une psychologue, mais pour moi, je comprenais toujours pas l'intérêt en fait. C'est pas moi qui foutais la merde, c'était les autres. Mais je me rendais vraiment compte que ça devenait vraiment un très très gros problème, la scarification, que je pouvais pas m'en empêcher de me scarifier. Donc finalement, j'ai aussi pris ce suivi. C'était la même psychologue que l'année d'avant que j'avais eu. Et là, en cinquième, j'ai commencé à faire des malaises parce que genre, j'étais très angoissée et je dormais mal la nuit. Du coup, quand je mangeais, j'avais envie de vomir, ce qui fait que je mangeais encore moins. Donc, bah, je faisais des malaises, j'ai été hospitalisée, mais je suis sortie en contre-avis médical, je crois. Donc voilà. Et quand on est arrivé à l'été, la psychologue du collège m'a dit Noémie, c'est pas possible que tu restes l'été sans avoir de psychologue. On va te chercher un psychologue. Donc j'ai été dans un centre où il y a des psychologues, c'est à l'hôpital. Donc j'ai rencontré ma première psychologue à l'extérieur. Et au bout de la deuxième séance, je parlais d'une personne de ma famille, enfin que je considérais comme une personne de ma famille. Mais c'est pas quelqu'un de la famille du tout, c'était un gros manipulateur, un gros connard, mais tout ce que vous voulez. Et en fait, ce gars était le meilleur ami de mes parents et le témoin de mariage. Enfin bref, il avait vraiment une place importante dans la famille, vous voyez. Et tout le monde lui faisait confiance, tout le monde l'aimait. Et moi, j'avais peur de lui. Au début, j'avais pas peur de lui, je lui faisais confiance, tout ça. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir très très peur de lui.
Donc, je suis désolée, j'arrive pas à vous regarder droit dans les yeux parce que c'est compliqué. Euh, En fait, cette personne, je me suis souvenue 2 ans après ce qui s'est passé qu'il m'avait agressé sexuellement. Donc, il m'avait agressé sexuellement. Donc, c'est là que j'en ai parlé à ma psychologue. En fait, ça m'est revenu pendant un rendez-vous. Le lendemain, je devais passer une journée toute seule avec lui. Et j'angoissais énormément. Et au bout d'un moment, j'ai dit oui, il a des mots déplacés. Et au bout d'un moment, après, j'ai dit il a des gestes déplacés. Donc, j'ai été hospitalisée pendant une semaine en pédiatrie. Et bah, il y a eu une lettre d'information sur mineur importante, là, je sais plus comment ça se dit. J'ai vu tout un tas de professionnels, j'ai vu bah, la police ou la gendarmerie, je sais plus comment ça s'appelle. Qui est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu un médecin légal, j'ai vu une assistante sociale. Enfin bref, j'ai vu pas mal de gens parce qu'ils faisaient une enquête, tout ça. Et il y a eu plusieurs tribunaux aussi. Parce qu'à chaque fois, le tribunal, il demandait ah bah tiens, il nous faudrait ça en plus, faut que vous fassiez ça en plus, faut que vous fassiez ça en plus. Donc bah nous, on faisait, puis ça reportait à chaque fois l'échéance. Et mais voilà, mais pendant ce temps-là, il avait une mesure d'éloignement de moi, il n'est jamais venu me voir ni rien, donc j'ai bien de la chance. Lui, bien évidemment, a nié les faits, a dit que je mentais, a dit que c'était pas vrai, alors que putain, c'était vrai quand même. Au début, il me disait oui, bah si Noémie elle le dit, c'est que genre c'est sûrement vrai, alors que non, pas du tout. Donc bref, voilà. Et quatrième, troisième, j'ai commencé à détester mon corps, genre je commençais à faire des régimes. Je me fais vomir après les repas. Euh, voilà quoi, donc je trouvais ça. Ça me rassurait en fait de me faire du mal, de savoir que je contrôlais quelque chose. Parce que bah du coup, bien évidemment, comme j'ai été agressée, j'ai eu des flashs. J'en ai toujours énormément. Et même si j'ai des traitements pour ça, ça marche pas de ouf. Voilà. Et donc quatrième, troisième, j'ai continué à me scarifier. Et entre-temps, j'ai aussi porté plainte pour le cyberharcèlement que j'ai vécu, qui a rien donné. Donc super en fait, tu portes plainte pour dire qu'il y a quelque chose qui t'a fait du mal et ouais, t'as rien, donc super. Les personnes, enfin les flics n'ont même pas considéré ça comme du harcèlement. Au bout d'un moment, quand t'insultes une personne, c'est du harcèlement, enfin je sais pas, même si dans votre code juridique c'est comme ça, et j'avais l'impression que le flic il s'en foutait totalement de moi, alors genre voilà, je... Bref, c'est du passé, de toute façon on va pas remuer le passé, c'est fait, et voilà. Et puis, du coup, après mon hospitalisation. Donc là, après mon hospitalisation et tout, mes parents et moi, on a décidé d'aller porter plainte. Donc c'est ma maman qui a porté plainte, donc mes parents ont été interrogés et tout. Et bah voilà, ça s'est passé, ça s'est passé. Et il y a maintenant 1 an, j'ai eu les résultats du tribunal. Et bah, il a été reconnu coupable. Donc je suis contente, mais c'est pas pour ça que je me considère vraiment en tant que victime. Parce que bah, être reconnu coupable déjà, c'est bien, parce que c'est rare que les gens soient reconnus coupables dans ce genre de cas. Et franchement, j'ai eu de la chance, parce que je pense que s'il n'aurait pas été reconnu coupable, là, franchement, ça aurait été très très dur pour moi. Et franchement, j'imagine ce que vous devez ressentir les personnes qui ont été agressées, et que c'est classé sans suite, et que voilà, qu'on ne punit pas les personnes pour ce qu'elles ont fait. Donc, vraiment, vous avez toute ma force, tout mon courage. Vraiment, je vous soutiens de fou. Et donc, quelques temps après, je suis rentrée au lycée, donc lycée général, bac général, tout ça. J'étais en seconde. Et je mangeais à la cantine, donc bah là, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée pour sauter plus de repas possible. Donc, j'ai commencé à sauter les repas du midi.
et bah, me faire vomir après les repas du soir, le goûter que je planquais dans ma chambre. Vraiment, j'étais... Ouais, voilà. Donc, j'étais pas possible, quoi. Genre, j'étais vraiment dans la maladie. Puis j'ai commencé à perdre du poids. Ma psychologue, elle a dit, bon, bah, on va t'hospitaliser. Et aussi parce que j'ai fait un malaise, et un malaise où j'ai perdu connaissance quelques fois, et parce que bah, j'étais en hypoglycémie. Et j'ai été aux urgences, ils m'ont dit, bah, il faut que tu manges. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Bah, merci. Ça m'aide beaucoup, comme si je le savais pas. Et quelques semaines après, du coup, ma psychologue, elle a dit, bah, tu vas aller à l'hôpital comme tu as perdu du poids et tu vas te faire hospitaliser. Donc j'ai été hospitalisée pendant un mois en pédiatrie toujours. Faut savoir qu'en plus de ça, j'avais des idées suicidaires. Bien évidemment, quand tu manges pas, bah, tu vois tout en noir et du coup, bah, idées suicidaires à gaga. Donc voilà. Au début, je mangeais rien et j'ai perdu pas mal de poids en une semaine quand même. Il y avait quelqu'un, une infirmière qui faisait la même taille que moi, qui m'a dit, tu vois, je fais au moins 10 kilos de plus que toi. Donc là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a peut-être un petit problème. Et j'ai commencé bah, je recommence à me faire vomir quand je mangeais. Donc mes toilettes étaient fermées après les repas pendant une heure et demie. J'avais pas le droit de faire de sport, même si je prenais un peu le gauche. J'avais bah, des règles comme ça où je pouvais pas faire ce que je voulais, quoi. J'étais quand même... Fallait que je sois un minimum en repos. Je pouvais marcher, mais voilà. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, quand ils ont vu le poids que j'avais perdu, ils m'ont mis en repas thérapeutique une fois par semaine. Et du coup, bah, c'était pas facile de manger devant les soignants. Et au bout d'un moment aussi, ils ont vu que j'avais rien mangé dans mon plateau puisqu'ils ont bien compris la combine, comment je faisais pour pas manger et pour qu'ils croient que j'ai mangé. Donc bah, ils m'ont laissé pendant une heure et demie devant mon plateau et j'étais en pleurs. Je devais manger un bout de jambon, un yaourt et une compote. Genre, moi je suis pas du genre à pleurer, je suis pas du genre à vraiment faire montrer mes émotions comme ça et vraiment si j'ai pleuré c'est que je me sentais vraiment mal. Genre vraiment, vraiment. Donc vient le moment où hop, je reprends plaisir à manger. J'ai un contrat de poids bien évidemment pour sortir. Donc je suis sortie et je me suis dit bah là tranquille, j'y arrive et tout, je vais rester comme ça, je vais manger comme il faut. Et voilà, mon IMC est tout à fait normal, mon corps est tout à fait normal. Voilà, je peux tranquille aller faire ce que je veux comme ça. Et vient une autre fois où je refais une rechute et que bah pareil, idée suicidaire à gogo, ne pas manger, tout ça. Donc bah réhospitalisation, toujours en pédiatrie. Sauf que là-bas, j'ai fait une TS, tentative de suicide. Donc j'ai été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique en pédopsychiatrie, pendant lequel je suis restée 4 mois. Et j'ai fait beaucoup de TS aussi. J'étais en dépression. Je voyais tout en noir, je voulais mourir tout le temps. Et bah du coup, à la fin, quand même, j'ai réussi à être aidée. J'ai eu un traitement médicamenteux mis en place, du genre antidépresseur, anxiolytique, neuroleptique, euh, somnifère, je crois, pour dormir. Et bah voilà, après j'ai eu d'autres médicaments, mais c'était par la suite. Et enfin voilà, mais ils m'ont quand même pas mal aidé. Et vous voyez, au début, quand tu arrives dans une hospitalisation, les premières hospitalisations, tu fais pas du tout confiance aux infirmiers, tu veux te débrouiller toute seule. Tu te dis, bah pourquoi j'arrive pas à me débrouiller toute seule comme les autres, genre je suis pas normale, patati patata. Alors qu'il n'y a pas de normalité qui n'existe, genre non. Donc quand tu es hospitalisé, mieux vaut se saisir de l'aide que les gens peuvent t'apporter. Le... Voilà quoi, c'est tu te saisis de l'aide parce que c'est pour toi, c'est pour ta vie. Et puis même, enfin, les soignants, s'ils voient que tu saisis pas de l'aide, ils vont peut-être te faire la remarque, mais après,
ils peuvent rien y faire si toi tu veux pas te saisir de leur aide. Donc voilà, faut savoir que les soignants, c'est leur métier. Ils sont là pour vous aider. Donc c'est important vraiment de se saisir de toute l'aide qu'ils peuvent vous apporter, de tout ça. Donc voilà. Mais il faut aussi trouver des moyens par soi-même de s'en sortir. Enfin, voilà. Avec ces 4 mois d'hospitalisation, comme j'ai eu beaucoup de traitements, j'ai pris du poids. Et genre beaucoup de poids. Pareil, je vais pas vous dire parce que, enfin, même ça, je pourrais vous le dire, mais j'ai honte de le dire. Euh, donc bien évidemment, la petite voix dans ma tête qui me disait perds du poids, perds du poids, perds du poids, perds du poids. Déjà qui me disait de perdre du poids quand j'avais un IMC normal, mais quand j'étais en surpoids, alors là, laisse tomber. Elle se lâchait bien la petite voix. Donc génial. Et je suis sortie d'hospitalisation. Je suis retournée en cours 2 semaines. Et j'ai été réhospitalisée en service adulte cette fois-ci. Je suis restée moins d'une semaine parce que bah, c'était vraiment affreux là-bas. Enfin, le service adulte, psychiatrie, c'est pas le plus simple à vivre, quoi. Et souvent, c'est des personnes avec des grosses pathologies et toi, t'es à côté avec ta dépression, tout ça. Bon, après, ça te permet de voir qu'il y a pire quand même sur Terre que toi, te sentir moins seul, puisque des fois, il y en a qui ont le même cas que toi, que t'as juste une dépression, enfin, juste. Euh, je, je minimalise pas le truc du tout, mais vous avez compris, quoi. Donc, ça te permet de voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui souffrent d'une autre manière et bah, plus importante, peut-être. Donc ça te motive un peu et tu te dis, bah ouais, bah moi, genre, je suis pas ça, donc je peux m'en sortir et voilà. Donc je suis restée moins d'une semaine. Et après, quelques semaines après, j'ai été dans un institut psychothérapique. Pareil, je vais pas vous dire où est-ce que c'est, mais je pense que vous pourriez trouver. Est-ce que ça m'a aidé? Je dirais oui, mais c'est pas la structure qui m'a le plus aidé et qui m'a fait le plus avancer. Donc bah voilà. Je suis sortie en octobre et comme j'étais beaucoup hospitalisée, j'ai dû faire vraiment 2 3 mois de cours, c'était pas ouf. Donc bah, j'ai été réhospitalisée enfin 2 mois après et même j'avais redoublé ma seconde, donc là j'étais en train de refaire ma seconde. Donc réhospitalisée, je suis restée 2 mois en HP adulte cette fois-ci, c'était long. Euh, ouais, c'était long, mais ça va, l'équipe soignante elle était gentille et tout, ils m'ont bien aidé quand même à me sécuriser, tout ça. Puis, du coup, bah, la question était qu'est-ce que je vais faire de mes études? Il faut que je trouve quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Je veux pas finir comme une personne que c'est marqué sur son front patiente et que genre j'ai juste à être hospitalisée tout le temps et pas avoir de vie vraiment. Genre moi je veux vraiment être dans la vie active, gagner de l'argent, avoir une famille, avoir un amoureux, enfin tout ça, me marier, tout ça c'est vraiment hyper important pour moi. Donc bah je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc, il y avait quelques années avant, enfin, quelques années, quelques mois avant, j'avais déposé un dossier en soins et études dans un lycée. Et bah, du coup, je voulais plus y aller, moi, parce que dans ma tête, quand je suis sortie de l'institut, je me suis dit, bon, ça va beaucoup mieux, c'est fini les soins, tout va bien, voilà. Bah non, Noémie, tout va pas bien. Il y a des moments où ça ira pas bien, où tu vas tomber beaucoup plus bas, et c'est la vie, mais du coup, je me suis pas. J'étais tellement dans le fait que je voulais sortir, que je voulais prendre un nouveau départ, que je voulais reprendre mes études, ça c'était hyper important pour moi que bah, voilà, c'est pas facile quoi. Donc bah, au bout d'un moment, j'ai accepté d'aller en soins études. Puis j'ai eu ma préad et quelques semaines, j'ai été admise. Donc j'ai été admise dans une unité post-aiguë. Et actuellement, je suis encore en soins études et je suis plus en post-aiguë depuis quelques jours parce que ça va mieux, parce que bah, en gros, là, je suis dans un service qui fait internat quoi.
enfin normal. Euh, Quand j'ai eu mon premier emploi du temps, il n'était pas complet, puis j'ai commencé à augmenter, à augmenter. Et au bout d'un moment, j'ai changé de filière puisque ça me correspondait vraiment pas. J'avais trop de difficultés, j'avais du mal à me concentrer. Comme je vous l'avais dit, j'étais en général. Donc je suis passée en bac pro administration et gestion. Et même si c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est quelque chose quand même que j'apprécie. Enfin, j'y vais pas en reculant en cours. Je me dis, même si c'est pas ce que je veux faire, au moins j'aurai le bac, au moins j'aurai quelque chose sous la main. Donc voilà. Et je me dis, ça va être trop bien, je vais pouvoir faire des stages, découvrir vraiment ce que j'aime, découvrir ce que je veux faire plus tard et m'investir dans mon futur. Donc pour moi, ça, c'est hyper important. Donc bien évidemment, en arrivant ici, bah, j'ai eu pas mal de symptômes qui sont revenus, d'autres qui ont été faits comme ça, mais genre en mode c'est venu comme ça, mais c'est nouveau, quoi. Donc genre, qu'est-ce que je peux vous dire? Des crises d'angoisse. Avant, c'était juste ma respiration qui se coupait. Maintenant, c'est genre j'hyperventile, tout ça. Je bouge de partout. Enfin bref, je pense que c'est mieux si je vous explique pas. Euh, Mes troubles alimentaires sont évidemment revenus. J'ai perdu du poids quand même en peu de temps. Euh, voilà. Mais franchement, les soignants, ils sont géniaux. Et voilà, genre, ça, je dirais ça après. Euh, À l'heure où je vous parle, je sais pas cette vidéo si elle sera vraiment publiée un jour. Je la publie déjà juste pour moi, juste pour me poser, faire un point sur ma vie et voir où est-ce que j'en suis. Donc voilà. Euh, le dernier point que je voulais aborder, pour toutes les personnes qui me connaissent et qui regardent cette vidéo, c'est que je vous remercie. J'ai envie de pleurer là parce que genre j'ai du mal à... Voilà quoi, c'est... J'ai connu des personnes formidables qui m'ont vraiment toujours aidée, que ce soit les soignants, ma famille, mes amis, des profs, qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours aidé, qui m'ont toujours écouté, qui ont été très patients avec moi, qui vraiment m'ont énormément aidé et genre je leur en suis tellement, tellement reconnaissant. Genre c'est magnifique, genre les gens comme ça qui prennent du temps pour toi, même s'ils sont payés, on s'en fout s'ils sont payés, enfin qui prennent du temps pour toi, voilà, qui font en sorte que tu ailles bien et tout ça. Et je trouve ça juste magnifique. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Je voudrais que les gens ils soient heureux. Je voudrais les aider. Je voudrais les partager des moments avec eux, être dans le soin. Et vraiment, je sais pas si j'arriverai à faire ça, je sais pas, parce qu'en soi, c'est un métier très difficile. Écouter les gens, c'est pas du tout facile. Donc, je veux juste vous dire que, bah, merci. Merci beaucoup. Merci vraiment très beaucoup. Vous êtes des personnes formidables et je me rends compte grâce à ça que j'existe. Que, ouais, je suis là et que bah, les personnes peuvent... je sais pas comment expliquer. J'existe à vos yeux et bah, c'est magnifique de le savoir puisque genre... moi, je doute vraiment beaucoup de ce que les gens ressentent pour moi, de s'ils me disent n'importe quoi ou s'ils mentent, si... Voilà, je doute toujours des autres et de moi. Et bah là, de voir comment les gens m'aident, je me dis, bah, il n'y a pas de doute, Noémie, genre, c'est que t'existes vraiment à leurs yeux. Et bah voilà, c'est... Je suis contente de voir ça. Ça me motive de ouf. Ça me donne envie de me battre, d'être heureuse.
là, en changeant de service, tout ça, voilà, je suis hyper contente. Je vois que j'arrive à m'investir de plus en plus dans la vie extérieure. Genre, j'ai eu mon code. Moi, Noémie, qui fait une crise d'angoisse, je sais pas, dès qu'elle voit un escargot mort. Ceux qui ont la référence dans la vidéo, ils comprennent. Mais c'est ouf comment les gens peuvent être là pour toi, comment tu peux voir que tu comptes aux gens. Et voilà, c'est le dernier mot de la fin. Même si vous pensez que personne vous aime, il y aura toujours quelqu'un qui tient à vous et qui essaiera de vous pousser vers le haut. Je veux pas... Voilà quoi, moi je suis là pour vous pousser vers le haut si vous voulez. Moi je vous aime et je suis sûre que vous êtes capable de vous en sortir, de... Ouais, je crois en vous. Ça peut prendre du temps. C'est chiant le temps. Tu te dis que t'aimerais tellement mieux que ça soit plus rapide. Moi, je vous dis pas ça en mode tout est réglé dans ma vie. Pas du tout. J'ai avancé sur certaines choses, oui, mais j'ai pas du tout réglé tout ce que j'avais dans ma vie. Vraiment. Genre, non. Donc, je peux juste vous dire qu'il faut croire en vous. Qu'il faut croire en vos rêves. Qu'il faut y croire tout simplement. Et vous verrez, plus vous y croirez, plus vous allez y croire et plus vous croirez dans le futur et plus vous aurez confiance en vous et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que la vidéo va se terminer là. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que j'aurai pas trop ému certains. Moi, je sais pas comment expliquer. Enfin, au début, je me suis dit, ouais, je fais la vidéo, c'est tout. Puis, enfin, j'étais vraiment prête à la faire, tu vois. C'est pas comme hier. Hier, je voulais la faire, je me suis dit non, je suis pas prête. Donc, bah, je l'ai pas faite. Et bah là, je me sens prête, enfin. J'espère que j'aurai pas de critiques. Je veux pas qu'on me- qu'on ait pitié de moi. Je veux juste partager un petit bout de moi, un gros bout de moi plutôt. Juste vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein d'autres personnes sur cette terre qui ont vécu ça. Peut-être pire, peut-être moins pire, mais on s'en fout que si c'est pire ou non. Genre non, c'est c'est comme ça. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Euh, et si ça va pas, allez voir des professionnels. Ils sont là pour ça. Et voilà. Allez, bisous!